Et bonjour, bonjour. Voilà. Donc là aujourd'hui, c'est pour vous montrer la troisième vidéo que j'avais dit. Je ferai une série de 3 vidéos pour ma batterie nomade. La construction, euh, j'ai montré ce qu'elle peut faire. Et là, c'est le test final. Donc voilà. Donc là, je l'ai allumée. Voilà, elle est à 100%. On l'est à 13 volts 2. Voilà, on va mettre à 0 le kilowatt, 0, j'ai mis à 0 kilowatt. Donc normalement c'est une batterie de 640 watts. Voilà, c'est de 640 watts. Et donc normalement je peux consommer 640 watts dessus. Moi j'ai même fait le test, je peux consommer plus que ça même. Donc là on va penser la télé derrière moi, la Xbox Series X qui prend quand même pas mal de courant. On va brancher ça dessus, on va faire le test. Si tout s'allume et voilà. Donc, go. Hop. Voilà. Donc là, j'ai branché la multiprise derrière. Là, on voit déjà que ça consomme 100 watts. Tout est éteint, mais en veille, mais ça consomme 100 watts. On va allumer la télé derrière moi. Voilà. La télé s'allume bien. On attend qu'elle démarre. Et puis, on va démarrer la console aussi. Voilà, donc maintenant, hop, on va régler sur HDMI 1 et on va allumer la console. Voilà, la console se met en route. Voilà. Voilà, la console est en route. Donc là, j'ai ma télé, c'est une 65 pouces, plus ma Xbox Series X dessus qui tire. Ça consomme en tout 250 watts. 250 watts. Donc en gros, si on fait les calculs, je pourrais alimenter avec ma batterie nomade pendant presque 2h30. Pendant presque 2h30 de temps, je peux alimenter ma télé et ma console. Voilà. S'il y avait une coupure de courant, pendant 2 heures, je pourrais alimenter ma console et ma télé en même temps. Si j'allume que la télé, bien sûr, beaucoup plus de temps. Donc voilà pour le premier test réussi. Regardez, hein, je peux lancer un jeu, par exemple. Voilà, vous voyez. Bon, hop, il faut que je redémarre le jeu. Voilà, donc la console se redémarre. Voilà, donc ça c'était notre premier test. Voilà. Hop, et voilà. Donc, vous voyez, vous l'entendez. Je sais pas si vous entendez. Ça se met à ventiler plus fort à l'intérieur parce que ça consomme un peu plus de courant. Parce que là, toute la console se met en route. Donc en gros, là, avec la fonction jeu dans la console, je tournerai 2 bonnes heures. 2 heures, oui, 200 watts. Je tournerai pendant 2 heures pour jouer à un jeu et la télé. Voilà, avec ma batterie normale. Maintenant, on va aller faire un test un peu plus loin, tirer quelque chose d'un peu plus fort. Voilà, donc là maintenant, on va brancher la batterie nomade sur ce gros frigo et on va voir si ça fonctionne aussi. Comme ça, si ça fonctionne, ça peut aussi nous rendre service s'il y a une coupure de courant. Voilà, on peut brancher ça dessus. Normalement, techniquement, on peut le faire. Voilà. Mais on va essayer en direct avec vous.
Voilà. Donc, on va se brancher. Voilà. Donc, là, le frigo se lance et il consomme 740 watts. Voilà. Parce qu'il se lance pour faire froid. Mais si votre frigo est en route, il n'aura pas besoin de consommer autant d'énergie pour commencer. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est super intéressant. Voilà, voilà. Donc, hop. Voilà, regardez. Il est éclairé à l'intérieur. Voilà. Et donc, ça consomme pas mal quand même de courant, mais ça fonctionne avec. Mais maintenant, on va passer à quelque chose encore plus énergivore. Bon, voilà, donc maintenant, comme je dis, on va passer à quelque chose qui mange encore un peu plus de courant que ça. Malgré que le frigo, vous avez vu, il s'allume et tout ça, mais on va dire que c'est une petite batterie nomade que c'est fait, c'est pas une grosse. Ça va peut-être le faire tourner une trentaine de minutes, mais pas plus. Donc, c'est pas fait pour faire marcher un frigo, elle est trop petite. Mais, par contre, ce que je vais faire marcher là peut vous servir. Un toaster, un grille-pain. Donc ça, par contre, quand vous êtes en camping, si vous voulez vous faire des toasts, ça marche très bien. J'ai fait plusieurs fois le test, ça, je sais que ça marche très très bien. Donc, on va faire le test. Hop. On va faire un toast. Tac. On va le régler sur 2 minutes. Hop. Voilà. Donc là, ça tire quasiment 1000 watts en continu. Donc là, on consomme du 893 watts. Donc quasiment 900 watts. On tire du 73 ampères, 74 ampères. On tire. Voilà. Ça consomme beaucoup de courant. Mais comme c'est très peu de temps, vous pouvez faire une dizaine de toasts, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, si vous êtes en camping, vous en servez pour recharger votre téléphone, votre tablette, tout ça. Et le matin, vous voulez vous utiliser pour faire des toasts, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi. Voilà. Là, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Au niveau des chargeurs, ici, vous savez que c'est tout ce qui est chargeur USB, USB-C, à recharge rapide. J'ai fait le test, j'ai rechargé, si vous voulez recharger batterie, iPhone, tablette, téléphone, tout, vous pouvez en recharger en masse, vraiment beaucoup. Beaucoup, il n'y a pas de problème, ça dure des jours. Le 120 volts, ça dépend ce qu'on tire dessus, ça c'est sûr, mais en règle générale, moi, des halogènes, je tire une halogène de 120 watts, des fois 2 halogènes de 120 watts au travail avec, et ça peut tenir 2 halogènes de 120 watts, ça tient la matinée. Si on en a mis une, ça tient la journée. L'éclairage, vraiment, vraiment très intéressant. Si vous allez en camping, vous amenez une halogène, vous voulez vous éclairer ou quoi, vous le laissez dans votre voiture ou dans votre petit fourgon et que vous voulez le courant, ça fait vraiment le job, vraiment, vraiment. Donc vous voyez, là, on consomme toujours du 900 watts. Lui, il a intégré son pain. Et voilà. Ouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Voilà, il est grillé. Regardez. Voilà. Bon, là, je l'ai mis juste 2 minutes pour pas qu'il grille trop. Mais si vous voulez le griller plus longtemps, vous pouvez. Voilà, voilà. Donc, c'est très intéressant quand même. En plus, si vous l'installez même, vous le laissez dans un petit fourgon aménagé, vous avez tout ce qu'il vous faut pour recharger. Téléphone, le 120 volts, vous achetez un petit panneau solaire ou qui se déplie ou quoi, suivant où vous allez, vous pouvez même recharger sans rouler ou installer peut-être un petit panneau sur votre fourgon aménagé. Et puis voilà. Sinon, même à la maison, ça peut rendre service s'il y a des coupures de courant.
Si on va même pique-niquer, on peut l'amener parce que vous savez qu'il y a la musique dessus. Et vous savez que si vous avez regardé les 2 autres vidéos avant, il y a la musique. La ressort d'induction dessus, le petit poste. Voilà. Je vous invite à regarder les autres vidéos si vous ne les avez pas regardées. La première et la deuxième. Donc c'est batterie nomade. Batterie nomade au lithium. Voilà, regardez bien et ça peut être intéressant. Je montre la fabrication, je montre pratiquement tout ce que j'ai fait avec. Et là, donc pour le test final, je vous faisais les tests là. Mais franchement, j'ai une très très bonne autonomie. La batterie est donnée pour 640 watts, mais on en tire quasiment 700. Donc c'est une batterie de 12 volts 50 ampères, mais elle fait vraiment 50 ampères. Parce que j'ai plus de réserve de courant que ce qu'ils disent par rapport. Donc c'est vraiment une très bonne batterie. C'est une batterie de grade A de, je crois, de 4000 cycles. Qui peut aller jusqu'à 5 ou 6 000 suivant bien sûr comment on s'en sert. Vraiment très bonne batterie. Comme je l'avais déjà dit, j'ai acheté sur Amazon. Très bon produit. Si vous voulez demandez-moi en commentaire, je vous donnerai le nom de la marque, mais vous l'avez sur une de mes vidéos, on la voit la batterie, mais sinon il n'y a pas de souci. De là, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, un pouce bleu, partagez la vidéo, et puis on va se retrouver bientôt pour d'autres explications sur des installations solaires, et puis peut-être sur d'autres batteries nomades plus puissantes qu'encore celle-là. Puis on verra. Allez, à la prochaine.